bon avant tout et toujours de confesser toute notre gratitude à l'Éternel, car au ciel, il veille sur notre soleil. Tous nos hommages, mesdames, mesdemoiselles, tous mes respects, messieurs, à toutes et à tous. Que ce soir vous soit bon, je viens de vous dire bonsoir. Ici vont défiler 6 candidats. Ces candidats, on va les passer. Léon Lionel à l'état civil, Ariel Ménédicte là-haut, poète slameur ivoirien, délégué général de l'école des poètes de Côte d'Ivoire. Je suis Placide Conan, poète, écrivain, membre de l'école des poètes et finaliste pour le championnat national d'islam. H2O, à l'état civil Ouattara Aruna, je suis slameur, je suis poète et je serai bientôt auteur. Je suis actuellement finaliste du championnat national d'islam. Je vous rappelle que c'est la toute première édition. Merci. Voilà, moi c'est Kwame Yannick. Kwame Yannick, amoureux des lettres, poète slameur, membre de la plateforme Fraye Feder Plume Libre du Institute. Voilà, finaliste du championnat national d'islam Côte d'Ivoire de licence. Je suis Kacha Bienvenue, Dissé Kacha. Je suis membre de l'école des poètes et je suis finaliste aussi. Je suis acteur, comédien, bon, c'est bon. Bonsoir, moi c'est Luc Roland Kwasi, étudiant, journaliste et aussi poète slameur. Heureux d'être finaliste de cette première édition du championnat national d'islam. Je suis de là. Non, tu n'es pas de là. Mais pourquoi? Je suis pourtant bien né ici. Peut-être bien que oui, mais t'es pas d'ici. Tu ressembles trop aux gens de là-bas. Là-bas, on ne me connaît pas. Là-bas, on m'appelle diaspora. Et voilà. Voilà comment s'est retrouvé sans nationalité Adama. Et sans nationalité, donc pas d'identité. Et pas d'identité, alors ses droits sont limités. Adama n'a pas droit à la scolarité, il n'a même pas accès aux services de santé. Il vit dans la clandestinité, il barre au noir. Un emploi, il ne peut pas trouver dans la légalité. Du système, il est carrément écarté parce qu'il n'est pas documenté. Il aurait bien voulu se marier, oui, avec Adjoba, la fille du marché. Mais là encore, il ne peut pas, l'état civil lui est fermé. Il n'arrive pas à prouver sa nationalité. Car ses parents venus de l'autre côté n'avaient pas de papier. Des papiers, ils ne voyaient même pas l'utilité. De toute façon, ils pouvaient circuler. Mais les temps ont changé. Oui, les temps ont changé. Donc Adama est victime d'apatridie. Un mot qu'il ne sait même pas prononcer. Donc c'est le dictionnaire Larousse que j'ai interrogé. Il dit qu'un apatride est une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. En clair, c'est un individu qui ne bénéficie d'aucune protection d'un État. Imaginez-vous un instant cet État. Apatride, c'est ce qu'est Adama. Quant à Adjoba, elle est née de parents inconnus. Il paraît que sa mère l'aurait abandonnée parce que le père ne l'a pas reconnue. Du moins, c'est la rumeur qui a couru. Aujourd'hui, femme elle est devenue. Mais depuis, elle est sans papier. Ses parents, comment et où les retrouver? À quelle nationale du pays l'affilier? Elle a grandi sans nationalité. Elle est juste Adjoba, la fille du marché. À part ça, elle n'existe pas, elle n'a pas d'identité. La patridie, c'est sa seule réalité. Clofier peut en témoigner. Oui, Clofier, le coéquipier de Adama dans les champs de cacaoyer. Lui, il a fui la guerre, il a perdu tous ses papiers. Le bureau d'état civil de sa localité d'origine a entièrement brûlé. Pourtant, il veut ses papiers pour pouvoir passer le concours d'instituteur. Mais en attendant, vous connaissez le système d'état civil et les grosses lenteurs, donc il est laboureur. Et pour l'heure, comme Adama, son ami, et Adjoba, il est apatride. Lui, apatride, donc condamné à vivre dans cette société, mais à être invisible. Contre l'apatridie, des solutions existent, comme la modification des lois et aussi de l'engagement politique, afin que les résolutions de loi signées par les politiques soient mises en pratique. Si mes mots peuvent guérir des maux, alors que mes vers aident le HCR et ses partenaires à éradiquer ce fléau. Contre l'apatridie, je suis engagé. J'ai une chose à vous dire.
J'aurai ma manière de vous la dire. J'ai mon manifeste à écrire et c'est sûr. J'ai maintes souvenirs à vous dire. Ce monde a son courant d'exploitation. Nous subissons chez nous ici le poids de l'urbanisation. Nos pères à leur ère, il fallait le faire pour faire une ou des lignes gaies sur la face, pour que tu aies une terre, un clan, un peuple. Moi, mon père, à le voir de loin, on croirait qu'il faisait partie du clan des Foulins. Mais lui, il était fier, et s'habillait très souvent en fin lin. L'urbanisation nous a rendus tous urbains. Disons, vous êtes devenus des hommes urbains. Il était bien simple de concevoir des marchandises avec des codes d'identification. Des années sont passées. Aujourd'hui, je suis invité à présenter ma civilisation. Je suis apathique, aphonie, apatride. J'ai une chose à vous dire. J'ai les mots pour vous la dire. J'ai le temps pour écrire ces mots pour vous dire que sur cette terre témoin, ce vent témoin, ce soleil témoin, cette lune témoin, je suis d'ici. Mais comment vous prouvez avec des preuves judiciaires que même ma mère n'a pas, mon père n'a pas, mes pères n'ont pas, mes mères n'ont pas, pour me tirer de cette affaire des hommes poussières? Je veux dire vrai. Et je veux dire vrai, wallahi. Je connais mes origines. Excusez, j'ai l'angine. Mais lui ne peut confesser ici que je suis de la Chine. Moi, je suis d'ici et maman, elle n'a pas dit. Pour bénéficier d'une sécurité, j'ai besoin d'une nationalité. Pour bénéficier d'une éducation, une nationalité, peut-être une nationalité. Nous qui sommes dans cette situation apatridie, nous sommes plus que des pays. Appelle au pays une nationalité. Merci. Un petit oiseau son tri-tri sur le tintement de mon poule a su poser. Petit oiseau vole et cherche où se poser. Il promène sa sueur à la recherche d'un brin de verdure pour la semer. Il promène ses efforts en quête d'un peu d'estime. Il n'a pas de nom. Pas de nom, pas de soins, pas d'école de sécurité, encore moins. Le monde bouge, mais lui le voit de loin, car il n'a pas de droit. Il n'a même pas le droit d'avoir des droits. Petit oiseau vole à la recherche de cette ancienne. Le temps d'un battement d'aile, son histoire par le vent. Il chante partout, il n'est de nulle part. Il est de ceux que les lois oublient, bannissent, rejettent. Ceux que les lois se rejettent. Invisible de ce monde cupide qui n'accepte que les compromis, il croyait que sentir battre son cœur suffirait. Notre humanité suspendue à un bout de papier, ses ailes ne tiennent plus. Petit oiseau vole et vole. Aux confins de ce monde préhistoire, un petit oiseau vole à la recherche de la sienne. Le temps d'un battement d'aile, son histoire par le vent. Il est à la recherche de ce hymne qui accepterait de le bercer, de ce pays dont le pétillement porterait en sa sève les fines traces de sa dîme. Il veut à l'édifice humanité apporter un coup d'aile à ses hosannas, accrocher un peu de son zèle. Son quotidien est un gribouillage de larmes sur une page sans fin. Ses jours sont des frustrations et des questionnements. Petit oiseau vole et vole. On lui a dit que cette terre qui a avalé ses premiers cris, dont la rosée baigne encore ses pas, cette terre sur laquelle ses pères se sont sués, qu'il a remué, sur laquelle il s'est courbé et se courbe à la tâche, n'est pas sienne. Fruit amer de normes délétères. Alors à vous je m'adresse, artisans de ces lois qui nous départissent. Passons de l'abstrait au concret et chevons tous ces apatrides concrets. Ils volent, voguent, ça et là, à la recherche d'une phrase. Celle-là, tu es ici, chez toi. Il m'a dit, par le monde. Oui, il m'a dit de vous parler. Dis-leur qu'aux confins de ce monde en déliquescence volent des milliers de petits oiseaux à la recherche d'une terre. Leur terre. Parce qu'à Rome, il a été dit, et là je n'invente rien, chacun a droit à une nationalité. À Rome, il a été dit, et là je n'invente rien, chacun a droit à une nationalité. Merci. Nette réflexion. Je suis venu à me poser plusieurs questions.
Shakespeare ne disait-il pas pourtant qu'ainsi la réflexion a fait de nous des lâches? Mais aujourd'hui, moi, je n'en peux plus. Alors je me lâche. Trop, c'est vraiment trop. 1001 questions se bousculent dans mon sac à dos. Questions auxquelles je voudrais bien trouver solution comme ado. Écoute, chez moi, le ciel n'est vraiment plus beau. Dans un monde qui semble m'avoir déjà tourné le dos. En fait, faudrait-il le leur dire? Et comment pourrais-je leur dire qu'un être humain est apatride, c'est-à-dire sans nationalité, est aussi un odieux crime contre l'humanité? Comment leur dire que de l'autre côté, c'est la guérilla, c'est vrai, mais ils n'ont pas besoin de papier pour s'identifier. D'ailleurs, que valent des bouts de papier face à la dignité de notre espèce? Ah, c'est sûr, le monde perd les pédales, dit qu'à ce jour encore, l'on ne se fie qu'aux pièces. Mais quelle honteuse peste! Alors faudrait-il leur dire? Faudrait-il leur dire que tous les ministères de la santé devraient être alertés? Il n'existe pas que pour l'Ebola, le VIH ou le Zika. Il y a le virus ancien et sans frontières de l'apatridie qui rend nos pays amputés, car sans leurs fils et filles, toujours en quête d'identité. Je vous assure que ce virus est encore pire que celui du VIH, de l'Ebola ou du Zika. Il n'est pourtant pas nouveau et on lui a attribué un nom tout beau. Apatridie. Mais quelle honteuse maladie! Alors il va falloir qu'on leur dise que dire qu'un enfant, qu'une femme, qu'un être humain est apatride, c'est-à-dire sans nationalité, qu'un pays refuse de lui accorder une nationalité, une carte d'identité, est aussi un odieux crime contre l'humanité. Faudrait-il le leur dire? Et comment pourrais-je leur dire qu'eux aussi mériteraient d'être emprisonnés pour avoir ôté aux uns leur plus grande dignité et amputer aux autres leur psychisme déjà empoisonné? Adam et Ève ne sont-ils pas d'Éden? Mais comment leur descendance devrait-elle prouver qu'elle vient d'Éden? L'apatride est-il de notre espèce ou pas? Si affirmative est la réponse à cette dernière interrogation, alors moi je m'engage. Je m'engage à leur dire qu'un être humain, qu'un enfant, qu'une femme est apatride, c'est-à-dire sans nationalité, qu'on lui refuse même des soins de santé, c'est aussi un odieux crime contre l'humanité. Moi, je m'engage à leur dire que l'apatridie est une honteuse maladie. Il fait jour et je suis toujours noir. L'histoire a peut-être oublié mon nom et elle a peut-être perdu la mémoire. Je porte mes rêves dans mes poches et elles sont vides. Chaque goutte de mes larmes abreuve la terre aride. Je suis bercé tous les soirs par le chant mélancolique de la solitude. Autour du nez, j'ai l'impression de manger ma propre chair, ma propre négritude. Mon corps a imbibé toutes les salives du monde. Ma tête est pleine de neige, je perds des ondes. Monsieur le préfet, au nom de Dieu le plus parfait, je veux une carte d'identité, s'il vous plaît. Qu'elle soit blanche, noire, jaune ou orange, qu'elle soit d'Asie, d'Afrique, d'Amérique ou d'Europe, je veux une carte d'identité, s'il vous plaît. Je veux une carte d'identité, s'il vous plaît. Je suis la lune d'un autre ciel. Je suis le miel d'aucune abeille. Mon nom? Je ne sais plus. Il y a 2 ans, j'étais Arthur. Maintenant, je crois que je dois être Patur ou Pati ou Cathy. Je ne sais plus. Je suis l'enfant du hasard, le cauchemar d'une nuit qui s'égare. Ma vie danse sur la mine de la mort. Mes envies dansent, grandissent et se frottent au tort. Or, mon père est d'ici, ma mère est de nulle part. Je suis de partout, je suis de nulle part. Pour un papier, j'ai coulé entre tempête et tornade, en détresse et torsade, en paresse et bastonnade, en pleurs, en douleur, en caprice, en cicatrice. Mais j'ai supporté le poids poignant d'un amer soleil. Monsieur le préfet, je viens d'un pays qui n'a jamais existé. Mon cœur édenté ne sait plus aimer. Non, ce n'est pas le monde qui se fonde, c'est moi, toi, hier, moi, l'homme nu, détendu, détenu entre les faits de la discrimination identitaire. C'est moi, l'homme qui n'a ni toi, qui n'est ni toi. C'est moi. C'est moi, l'homme qui n'a ni toi, qui n'est ni toi. Au nom de quels critères es-tu plus citoyen que moi? Au nom de quelle misère es-tu plus africain que moi? La forme de ma bouche, de mon nez ne suffit pas? La couleur de ma peau ne suffit pas? Quel papier? Je suis orphelin des terres et des mers. J'attends de mourir pour voir sur quelle terre on m'enterrera. Monsieur le préfet, au nom de Dieu le plus parfait, je veux une
carte d'identité, s'il vous plaît. C'est demain les élections législatives. Je veux pouvoir voter. Donnez-moi une carte d'identité ou prêtez-moi la vôtre. Que je vive 2 minutes comme un homme, comme vous, monsieur le préfet. Quelqu'un a dit un jour que la chair est faible et c'est vrai. C'est vrai et c'est pourquoi ce soir, je n'aurai pas la force de me taire. Tu vois, moi je viens de Côte d'Ivoire, terre d'accueil, terre d'hospitalité. Chez moi tu trouveras toutes les races, toutes les nationalités. Et si tu fouilles minutieusement, eh bien tu trouveras même des apatrides. Ouais, des apatrides. Enfin, j'en parle comme tout bon Ivoirien avec un brin d'humour, mais à l'intérieur, c'est la tempête qui m'anime, car je voudrais comprendre un peu comme vous, comment est-ce qu'on y arrive. Avoir un père, avoir une mère et être sans patrie. Avoir un père, avoir une mère et être apatride. Paraît-il que c'est la loi qui le dit et c'est tout, mais quelle loi? Il adresse tel un verge et prétend que la loi est dure, mais c'est la loi. Eh bien, si c'est le cas, mettez-lui un préservatif et préservez-nous de tous ces pleurs, car dehors, ça meurt et ça pleure. Ça pleure et ça meurt de l'anonymat. Demandez HCR au Sahara, tu verras. Dehors, ça meurt et ça pleure de l'anonymat. Ils ont érigé tel un verge et prétendent abusivement que la loi est dure, mais c'est la loi. Et bien si tel est le cas, si votre loi est si flexible que ça, mettez-lui un préservatif et préservez-nous de tous ces pleurs. Car dehors, ce sont 700 000 personnes à vouloir comme vous chez nous voir. Dehors, ce sont 700 000 personnes sans droit, 700 000 personnes sans voix, 700 000 voix sans poids, 700 000 regards qu'on ne regarde pas. Et moi, je dis 700 000 fois, pourquoi Dehors, ce sont 700 000 transparents, 700 000 invisibles, 700 000 apatrides aujourd'hui. Et combien seront-ils dans une décennie si nos lois restent aussi fermes que le signe d'une adolescente? Homme frère, dites-moi, sommes-nous les seuls à mériter une vie décente? Je devine que non. Alors il est temps que nous soyons tous engagés pour qu'enfin l'apatridie puisse dégager. Oui, tous engagés pour une apatridie dégagée. Et comme le dirait le DJ, apatridie, quitter, apatridie, quitter, apatridie, quitter.